À Alger, règlement de compte en plein jour entre factions du régime. Voilà comment le quotidien Le Monde, comment il a interprété, comment il a analysé les enjeux de l'affaire et du scandale Nasser en Algérie. Et regardez comment ce scandale donne une mauvaise image du pays parce que le régime algérien, il a maintenu une sorte d'opacité le régime algérien pense que l'opacité est une façon de se protéger. En réalité, au contraire, l'opacité affaiblit le pays et elle donne une très mauvaise vue du pays. Très mauvaise image. Pour la communauté internationale ou pour les médias internationaux, ce pays est instable. Qui fait un général, un patron des services secrets qui prend la fuite, toute la capitale est encerclée pendant plus de 48 heures et les autorités ne donnent aucune explication. On annonce sur les réseaux sociaux qu'il est arrêté, mais pas la moindre communiqué, pas la moindre communication officielle. C'est-à-dire que cet état, il est fantomatique. Comme ce patron des services secrets qu'on ne trouve toujours pas qu'on sait même pas où est-ce qu'il est. Mais la réalité, elle est là. Il y a des fractures, il y a des règlements de compte, il y a des défaillances. Le silence, le mutisme des autorités algériennes ne contribue pas à rassurer. Comment voulez-vous que les touristes, que les investisseurs, ou que les bailleurs de fonds, ou que les organismes internationaux les plus intéressants s'intéressent ou s'implantent en Algérie, dans un pays où il y a l'instabilité, où il y a des emprisonnements arbitraires, où il y a des luttes politiques internes? À Alger, règlement de compte en plein jour entre factions du régime. Voilà comment le quotidien Le Monde, l'un des quotidiens français les plus importants, l'un des médias internationaux les plus rayonnants. Le Monde, il a une portée internationale, c'est un média prestigieux, réputé pour sa crédibilité, pour sa rigueur, pour la justesse et la profondeur de son analyse. C'est un journal et un média très influent. Voilà comment il a interprété, comment il a analysé, comment il a décrypter les enjeux de l'affaire et du scandale Nasser en Algérie. Et regardez comment ce scandale donne une mauvaise image du pays parce que le régime algérien, au lieu de faire preuve de transparence, au lieu de confirmer ou d'affirmer ou de communiquer ouvertement, d'expliquer à l'opinion publique nationale et internationale ce qui s'est passé réellement entre le 18 jusqu'au 21 ou 22 septembre 2025, il a maintenu une sorte d'opacité le régime algérien pense que l'opacité est une façon de se protéger. Il pense que l'opacité est une arme de protection. En réalité, au contraire, l'opacité affaiblit le pays et elle donne une très mauvaise vue du pays. Très mauvaise image. Et elle discrédite le pays. Puisqu'un pays dans lequel, pendant plus de 48 heures, il y a un dispositif militaire et impressionnant et sécuritaire qui a quadrillé toute la capitale et qui a encerclé toute la capitale et ses environs. Et après, le régime ne dit, les autorités n'affirment rien, ne commentent pas, ne donnent aucune information, ne donnent aucune explication. Pour la communauté internationale ou pour les médias internationaux, ce pays est instable. Ce pays n'est pas normal. Ce pays est irrationnel. Et c'est malheureusement cette irrationalité absurde qui colle à l'image de l'Algérie et qui empêche les investisseurs internationaux, des bailleurs de fonds internationaux ou des grandes puissances dans ce monde de collaborer avec notre pays ou d'investir dans notre pays ou de miser sur notre pays. C'est un pays instable. Un pays qui n'est pas sûr. Qui fait un général, un patron des services secrets qui prend la fuite, toute la capitale est encerclée pendant plus de 48 heures, et les autorités ne donnent aucune explication. On annonce sur les réseaux sociaux qu'il est arrêté, mais pas la moindre communiqué, pas la moindre communication officielle, pas la moindre position officielle. C'est-à-dire que cet état, il est fantomatique. Comme ce patron des services secrets qu'on ne trouve toujours pas qu'on sait même pas où est-ce qu'il est. Et ce n'est pas normal. Regardez ce que dit Le Monde. La fuite d'un ancien chef du renseignement aux arrêts a donné lieu à un quadrillage sécuritaire de la capitale. Je vous lis quelques extraits. Le fait qu'il a échappé à la surveillance de ses gardiens, selon une source autorisée à Alger, dans la nuit de mercredi à jeudi, provoquant une onde de choc au sommet de l'appareil dirigeant. La caravane n'a apparemment duré que 3 jours, selon des informations reliées par des influenceurs algériens à l'étranger. Le fugitif aurait été arrêté dimanche, vraisemblablement après s'être rendu. La confirmation officielle sera d'autant plus difficile à obtenir que les autorités avaient passé sous silence l'évasion même de Nasser al-Jen. La presse algérienne sous tutelle du régime a observé un mutisme total dans cette séquence, laissant la place à la propagation des rumeurs les plus fantaisistes, telles que la prétendue fuite de la prétendue fuite de l'ex-chef du renseignement en Espagne, où il avait déjà vécu alors d'une première période de disgrâce entre 2015 et 2020. Au-delà de ce silence médiatique,
la convocation en urgence jeudi du Haut Conseil de sécurité nationale ainsi que les opérations intensives de recherche dans le Grand Alger trahissaient pourtant une nervosité au plus haut niveau de l'État. Et celle-ci était à la mesure du revers essuyé. La disparition de Nasser al-Jinn n'a en effet pu se produire que grâce à des complicités au sein des organes sécuritaires. Une défaillance qui en dit long sur les fractures au sein du régime, lesquelles se seraient même aggravées au fil de cette crise. Et ce que décrit Le Monde, je sais que ça énerve beaucoup d'Algériens et d'Algériens quand un média étranger parle de leur pays en des termes peu élogieux, mais la réalité, elle est là. Il y a des fractures, il y a des règlements de compte, il y a des défaillances, il y a un affaiblissement. Et le silence, le mutisme des autorités algériennes ne contribue pas à rassurer, il ne contribue pas à convaincre, il n'essaye pas au contraire, ça ne permet pas de relativiser le scandale, de limiter ses dégâts. Ça aggrave les dégâts du scandale. Le Monde, il a raison. Il y a un haut conseil de sécurité nationale, le jour même de la disparition de Nasser al-Jinn. Pas de communiqué, pas d'explication, pas de commentaires. Tout est encerclé. Les militaires partout, les policiers partout, des gendarmes partout. La population, elle est prise en étau. Elle s'interroge, elle est inquiète, elle panique. Et 2 jours plus tard, on nous dit, ah, c'est fini, il a été arrêté, mais on ne sait pas comment, où est-ce qu'il est, aucune image, aucune explication, aucun compte rendu, aucun communiqué. Ça n'a rien à voir. Il y a comme le dit Le Monde, une véritable poussée de fièvre, une véritable panique. Je relis encore un autre passage du Monde. Cette poussée de fièvre est le dernier épisode d'une instabilité récurrente au sein de l'élite politique et sécuritaire algérienne. Une instabilité récurrente. Regardez comment la gestion opaque, brutale et le mutisme des autorités algériennes, regardez comment ils donnent une mauvaise image du pays. C'est-à-dire que le pays est instable. Le limogeage, regardez bien ce que dit Le Monde, il donne des arguments. Le limogeage de Nasser al-Jinn en mai avait été précédé en septembre 2024 par celui de Mohamed Jabbar, patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE, le service des renseignements extérieurs. L'Algérie a connu 7 patrons de la DGSE et 5 de la DGSI depuis l'arrivée au pouvoir de Abdelmajid Tebboune en 2019. C'est une vérité. Il les a comptés. 5 patrons de la DGSI. Le Monde a raison de les compter. En fait, Le Monde, il reprend ce que nous disions depuis, de façon accentuée, de façon permanente. Il y a une instabilité chronique dans notre pays. C'est pas normal. 5 patrons de la DGSI. 7 patrons de la DDSE. يبداها من يوسف بوسيط، من بعد محفوظ البوليزاريو، جنرال محفوظ، من بعد عبد الغني راشدي، ومن بعد الكحل مجدوب، ومن بعد ils se sont permutés, ensuite Mohamed Jabbar, ensuite Général Sadek, la DGSI la même chose, depuis l'emprisonnement de Wassini Bouazzat, que de l'instabilité. Abdelghani Rachdi, الكحل مجدوب, Nasser al-Jinn, ensuite Général Hassan, c'est énorme. 5 patrons de la DGSI et 7 patrons de la DDSE en 5 ans. Entre 2020 et 2025. 5 ans. Même pas 2019. 2010, c'était l'époque de Gaïssa, c'était plus ou moins stable. Parce qu'il y avait aussi Bouaza à la tête de la DGSI et Ramani à la tête de la DDSE, ils sont restés jusqu'à la mort de Gaïssa. Avec Tebboune, on change les patrons des services, comme si on était en train de changer de garde-corps, ou comme si on était en train de changer de caissier au niveau d'un supermarché. C'est pas normal. L'image, cette affaire de Nasser al-Jinn a dévoilé réellement les grandes fractures au sein du régime algérien et son instabilité maladive. Et cette instabilité maladive, elle donne une mauvaise image du pays, elle repousse les investisseurs étrangers, elle fait peur aux partenaires étrangers du pays, elle nous empêche de bénéficier des investissements internationaux, elle porte un préjudice considérable sur l'attractivité de notre pays. Comment voulez-vous que les touristes, que les investisseurs, ou que les bailleurs de fonds, ou que les organismes internationaux les plus intéressants s'intéressent ou s'implantent en Algérie, dans un pays où il y a une instabilité, où il y a des emprisonnements arbitraires, où il y a des luttes politiques internes? C'est un pays qui fait peur. Et l'Algérie, en faisant peur, elle repousse toutes les initiatives positives et intéressantes qui peuvent profiter à son développement. Je poursuis.
L'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune en 2019, amplifiée par le séisme politique du Hirak, le mouvement de contestation anti-système de 2019 à 2020, qui avait jeté des centaines de milliers d'Algériens dans les rues, les purges sont devenues cycliques. Les purges sont devenues cycliques en Algérie. Environ 200 officiers supérieurs, dont une trentaine de généraux, sont aujourd'hui sous les verrous. Certains proscrits après avoir été victimes collatérales des règlements de compte, visant leurs parrains, reviennent en grâce. Tel le cas de l'actuel patron de la DGSI, Abdelkader Etwarabi, dit le général Hassan. Celui-là même qui a remplacé Nasser Djen, avait connu la prison militaire de 2015 à 2021. Tout se passe comme si les mécanismes d'arbitrage et de règlement des conflits au sein du système sécuritaire algérien, qui permettaient jusque-là de maintenir une unité de façade, s'étaient érodés. Les mécanismes d'arbitrage, et le monde a complètement raison, les mécanismes d'arbitrage et de règlement des conflits au sein du système sécuritaire algérien, qui étaient là pour maintenir une unité de façade, s'étaient érodés. Moi, je suis pas d'accord avec le monde, il y avait une véritable unité. Il n'y avait pas une unité de façade au sein du régime algérien, on en parlera plus tard dans une autre émission. Mais il n'y a plus d'arbitrage, il n'y a plus ce mécanisme d'arbitrage, il n'existe plus. La stabilité au sein du système algérien a été rompue depuis bien avant 2019. Depuis 2015. Les analystes font remonter à 2015 le moment où ces ressorts sont grippés. Cette année-là, l'ex-président de Hizb ut-Tahrir, épaulé par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire Gaïd Salah, mystérieusement mort en décembre 2019, avait décidé de démembrer le département de renseignement de la sécurité. Le bloc des services de renseignement dirigé par le tout-puissant général Mohamed Tofir. L'offensive apparaissait comme une reprise en main des réseaux d'autofers par le clan Bouteflika, 2 ans après le fiasco sécuritaire qu'avait représenté la prise d'otage sur le site gazier de Tigentouane, près d'Ain Amenas en janvier 2013. Près de 700 employés on en parle à l'époque, Tigentouane, on connaît ce que c'est. Les répliques sismiques de la mise sous tutelle d'un DRS démembré continuent de produire leurs effets. C'est qu'une telle restructuration a profondément ébranlé le triptyque formé autour des principaux acteurs du pouvoir algérien, à savoir l'état-major de l'armée, la présidence de la République et le DRS, dans un contexte où la montée des oligarques encouragés par Bouteflika avait introduit un quatrième pôle d'influence généralisant l'affarisme débilité. Le monde a repris nos lectures. Le monde, je connais bien Frédéric Bopin, j'ai l'habitude de le voir et de parler avec lui, c'est un journaliste extrêmement intéressant, il est attentif à nos lectures, à nos décryptages, à nos révélations, à notre travail, c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'écoute, quelqu'un qui sait comment ensuite recueillir l'information, l'analyser, la décrypter. C'est franchement, il était l'ancien correspondant du Monde à Tunis, en Tunisie, un excellent journaliste. Il résume parfaitement ce que nous disions depuis des années. Le régime algérien a eu 3 têtes. État-major, service de renseignement, présidence. Quand ces 3 têtes fonctionnent harmonieusement et intelligemment, le pays il est stable et il peut avoir une dynamique de développement, comme c'est à l'époque de Bouteflika. À partir du moment où l'une de ces têtes elle est défaillante, où elle est dominée par les 2 autres têtes du régime, où elle est mise à l'écart ou marginalisée, il y a des problèmes internes, des dysfonctionnements internes dangereux qui mènent vers l'instabilité et vers les crises politiques et sécuritaires. C'est ce que nous vivons. Le régime algérien, il a perdu son équilibre depuis que les services de renseignement en Algérie ont été écrasés par le démantèlement abusif du clan Tofir, par ensuite la crise politique de 2019 qui a abouti malheureusement à un écrasement aussi des services de renseignement au profit de l'état-major de l'armée et de la présidence. Ce duo est très mauvais. Enfin, le fait que ce duo monopolise le pouvoir en Algérie, c'est extrêmement mauvais. Et le monde a totalement raison de le souligner. Et l'affaire Nasser Djen a révélé au monde entier l'absence d'un système de régulation, d'un mécanisme d'arbitrage, qui permet à un système politique de rester stable, cohérent et de bien fonctionner dans l'harmonie. Le Monde finit par citer un observateur intéressant de l'actualité algérienne, c'est un enseignant algérien qui vit en France, Ali Ben Saad, professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8, qui dit ceci: dans ce système, le DLS était à la fois une faction et un régulateur, un point d'équilibre dans le rapport entre l'armée et la société, ainsi qu'au sein même de l'armée. Or, avec la disparition du DLS, c'est aussi sa capacité de régulation qui a disparu. D'où une institution militaire soumise à une instabilité chronique,
où les luttes de factions se mêlent à des manifestations de mécontentement d'officiers inquiets. Tout est dit, tout est résumé dans cet article du Monde, franchement. Frédéric Bobin, je le salue, il a fait un article tout simplement brillant, sans insulte, sans diffamation, sans calomnie, sans aucune forme de radicalité, sans violence dans les propos, juste de la pédagogie et d'explication. La disparition de Nasser al-Djen et le scandale Nasser al-Djen a encore une fois révélé que le régime algérien est empoisonné de l'intérieur par ces luttes de clans et par ces règlements de compte qui est devenu une maladie depuis 2019, depuis la crise politique de 2019. Et tant que nous n'avons pas restauré un système de régulation, un mécanisme d'équilibrage entre au sein de ce régime, le pays est malheureusement condamné à l'instabilité. Et qu'on le veuille ou non, ce mécanisme d'arbitrage et qui garantit l'équilibre du régime algérien, en attendant des réformes démocratiques du pays, bien sûr, en attendant que le pays se dote d'institutions démocratiques ou qui fonctionnent de façon rationnelle et qui émanent, et légitime et qui émanent de la volonté du peuple, maintenant que le régime algérien ne revient pas à un fonctionnement de tripartite, à ce fonctionnement des trois têtes, état-major, service de renseignement et présidence, et ben, il y aura toujours une absence totale, une incapacité totale à réguler et à équilibrer les rapports de force au sein du régime. Ce qui plongera dans le pays, ce qui plongera l'Algérie malheureusement dans des crises d'instabilité incessantes et récurrentes, avec des résultats extrêmement préjudiciables pour le développement du pays. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.